Arnaud, bonsoir, content de te retrouver dans cette belle galerie. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venu. Je découvre et je vois un petit peu ton recueil, dont le nom pour moi est imprononçable, et c'est un nom que tu as employé aussi pour l'exposition. Quel est ce nom? Comment le prononces-tu? Donc c'est Tjukurpa, et enfin si je le prononce bien, et Tjukurpa ça signifie le temps du rêve. Donc dans la mythologie ou la cosmogonie aborigène, ce Tjukurpa, ce temps du rêve, c'est le monde, une espèce de monde parallèle, mais qui est aussi le monde des origines, et le monde où les esprits retournent après la mort, arrivent avant la naissance, retournent après la mort, et aussi lorsqu'on dort, lorsqu'on rêve, les aborigènes pensent qu'il y a une connexion avec ce monde et que finalement l'espace des rêves c'est celui de ce monde-là, où ils sont en connexion directe avec effectivement ses ancêtres et avec finalement leurs origines aussi. Voilà. Ça c'est Tjukurpa, et donc c'est quelque chose qui est en filigrane à travers le livre. C'est plutôt un clin d'œil ou une relation ténue que je fais avec ça, parce que mes poèmes abordent plein de thèmes qui vont dans d'autres directions, et notamment on parle de l'amour, on parle de la relation, du lien entre les gens. À ce niveau-là, je pense d'ailleurs que ça peut se relier aussi à Tjukurpa. Et les tableaux, parle-moi un petit peu, comment cette symbiose avec les tableaux? Oui, alors donc le texte est venu avant les tableaux. J'ai écrit une centaine de textes, des textes assez courts qui me sont venus d'inspirations diverses. Et ensuite, j'ai pensé en faire un livre, et lorsque le processus s'est mis en place, je me suis dit que ce serait intéressant vraiment de faire dialoguer ces textes avec le travail d'un ami que je connaissais bien. Donc j'avais déjà cet ami en tête, je connaissais son travail, je l'appréciais depuis plusieurs années, donc j'ai écrit les textes en 2017, et je connaissais déjà Kevin Sprevaris, qui est le peintre, en 2014. Alors, j'avais vu une série de peintures, des petites peintures carrées de 30 x 30 cm environ, qu'il avait fait dans une résidence au Canada. Il était resté là 2 mois et il avait peint toute une série de tableaux. Alors, je pensais intégrer essentiellement ces tableaux-là au livre, parce que c'est ce qui m'avait frappé dans le travail, qui pourrait bien rentrer en résonance avec ce que j'avais fait. Mais il se fait que ces tableaux, par le fait du hasard, étaient encore au Canada pour la plupart. Il ne les avait pas ramenés en Belgique. Donc, Kevin, c'est un peintre haïtien, mais il travaille en Belgique à Molenbeek, où il a son atelier, et juste une petite digression, il a fait l'école des arts en Haïti à Port-au-Prince, et puis après il a fait la Cambre à Bruxelles. Et donc il est vraiment basé à Bruxelles. Ouais. Et un petit peu, quand tu lui as parlé de ce projet, quelle a été sa réaction? Il a été... d'abord, je lui ai présenté le texte, il a lu le texte et il a été enthousiasmé, et lui aussi a trouvé que ça parlait beaucoup, ou que ça répondait à pas mal de ses préoccupations qu'il exprime dans la peinture. Donc, je ne sais pas si, évidemment, on ne peut pas le voir à l'audio, mais les peintures sont assez colorées, elles sont aussi... il y a pas mal de symbolique dedans, il y a des aspects plus sexuels dans sa peinture, et finalement, tous ces éléments-là parlaient très bien avec mes textes. Donc il était enthousiasmé, mais comme il n'avait pas les petites peintures qui étaient restées au Canada, il m'a dit viens dans mon atelier et on va voir si on peut trouver d'autres œuvres qui pourraient convenir pour faire le livre. Et on a du coup choisi une vingtaine d'œuvres qui sont des peintures sur papier, mais de format relativement petit. Donc je ne sais pas très bien combien ça fait, mais peut-être 80 x 60 cm, comme ça. Alors, le choix de cette magnifique phrase que je découvre après toi, l'ombre d'un doute dans le temps du rêve. Ouais. Ça parle. Ça parle? C'est bien. Ça lui a parlé aussi, et c'est lui qui a choisi de prendre cette phrase du livre comme titre, ou comme, disons... porte-flamme. Ouais, porte-flamme, si tu veux, de l'exposition. Et en réalité, c'est la toute dernière phrase du livre. Donc on ne prononce pas le mot Tjukurpa nulle part dans le livre, sauf à la dernière page, et ça c'est ce qui est sur la dernière page, donc un poème, je ne sais pas si on peut appeler ça un poème, une phrase poétique très courte. Combien de tableaux pour alimenter l'exposition ici? Donc ici dans l'exposition, il y a, si je ne m'abuse, 7 petites peintures sur papier, et puis 2 qui ne sont pas dans le livre, qui sont des grandes toiles de 2 mètres x 2 mètres, et qui évidemment... se présente et se montre très bien pour l'exposition, mais qui serait beaucoup plus difficile à reproduire dans un livre de petit format. La phrase qui n'a pas été écrite dans l'ouvrage suite à l'exposition, tu aurais peut-être eu envie de dire quelque chose d'autre quand tu as découvert l'exposition. Quel est peut-être ce mot et cette phrase? Lumineux.
Voilà, parce que c'est vrai, bon, on a un travail qui est commun, mais une fois qu'il est en unicité, que les deux vont de pair, on se dit waouh. Et puis, oui, c'est une collision aussi voilà. Assez frontale. L'unicité et la collision frontale. Ouais. Voilà. Arnaud, voilà. Je suis très content d'avoir découvert cette exposition. Disons que maintenant, je vais la parcourir visuellement. Ouais. Et là, au moins, j'aurai de quoi alimenter le texte que nous venons de réaliser. Juste une petite chose que je voulais ajouter, c'est que, ben oui, l'exposition est vraiment une œuvre en soi au-delà du livre. Et il nous a fallu, à cause du Covid, on a traîné, entre guillemets, 2 ans pour la préparer. Mais du coup, on a décidé aussi de faire un petit film, qui est un film de 6 minutes et qui a été réalisé par Jérôme Erhardt et Sylvia Skilkatz, et où là, les textes sont vraiment mis en voix, parce qu'un peu le problème dans une exposition, c'est de présenter des textes dans une exposition, ça ne passe pas nécessairement très bien. On en a affiché quelques-uns au mur, mais on a décidé de faire un film en plus qui met en scène et en voix les textes et qui montre aussi un autre aspect des peintures. Donc je te laisse découvrir également. D'accord, je te remercie beaucoup Arnaud. Je t'en prie. Et à très bientôt. Hein. Oui, on est déjà fin de l'année prochaine va être courte encore. Elle va être courte, c'est vrai. Oui. Bon, bien sûr.